Allez, on commence les news de ce soir avec de l'athlétisme. Championnat du monde d'athlétisme. 6 sprinteurs défendront la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire participera au championnat du monde d'athlétisme qui débuteront ce 15 juillet et s'achèvent le 24 juillet à Eugene, aux États-Unis, avec un contingent comprenant 4 hommes et 2 dames. Chez les dames, on retrouvera Muriel Aouré, Marie-Josée Talou, Gbaï Jessica Maka et Koné Mabundu. Chez les hommes, Arthur Cissé et Koné Razak Ismaël seront également de la partie. Il faut rappeler que chaque athlète a au préalable réalisé les minima afin de fouler le sol américain. En football, Ligue 1 ivoirienne, l'ES Bafing effectue sa rentrée sportive. Un club a déjà repris du service en prélude à la nouvelle saison de Ligue 1 qui débute le 10 septembre prochain. Il s'agit de l'entente sportive du Bafing, 4e du dernier exercice. L'équipe de Touba a fait sa rentrée sportive ce 15 juillet au stade de l'université, sous la houlette de certains membres du staff du nouveau coach Koné Yaya, passé par Boaké FC et récemment à l'AS Douane au Burkina Faso. Cette rentrée a consisté en un test de recrutement auquel ont participé 50 joueurs. Passons aux éléphants. Jean-Louis Gasset et Seko Fofana se sont rencontrés en stage de préparation à Rodez avec le Racing Club de Lens en vue de la nouvelle saison. Le milieu ivoirien Seko Fofana a reçu la visite du sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Jean-Louis Gasset. Les deux hommes ont échangé et les nouvelles sont bonnes, à en croire la Fédération ivoirienne de football. Sur ses canaux de communication, la FIFA annonce le retour en sélection nationale de l'ex-sociétaire de l'Udinese pour septembre prochain dans le cadre de la double confrontation contre les Comores, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2023. Eric Bailly et Amad Diallo brillent avec United face à Liverpool. Eric Ten Hag a réussi son premier coup à la tête de l'encadrement technique de Manchester United. Opposé à leur rival historique qui est Liverpool, mardi à Bangkok, les Red Devils se sont imposés sur le score de 4-0. Entrés en cours de jeu, les deux internationaux ivoiriens, Eric Bailly et Amad Diallo, ont été à l'origine du 4e but de Manchester United, signé de la pépite uruguayenne Facundo Pellistri à la 76e minute de jeu. Ce dernier a été servi dans le bon tempo par Amad Diallo après une contre-attaque bien orchestrée par Eric Bailly suite à une perte de balle des Reds. Mercato, 3 prétendants pour Serge Aurier. De nombreux clubs se sont renseignés sur le profil de Serge Aurier ces dernières semaines. Mais Fulham, l'Atlético Madrid et Galatasaray sont les plus sérieux quant à un éventuel transfert, selon les propos rapportés par Fabrice Hawkins, journaliste du média France Bleu. Le journaliste rapporte même que l'avenir de l'Ivoirien serait décidé la semaine prochaine. L'aventure du capitaine des éléphants a tourné court en Espagne. À l'issue de la saison, son bail n'a pas été renouvelé avec Villarreal. Et on termine avec la CAN féminine 2022, place aux demi-finales. Les 4 dernières équipes en lice dans cette édition 2022 de la CAN féminine sont désormais connues. Après la Zambie et le Maroc mercredi, le Nigeria et l'Afrique du Sud ont validé leur billet jeudi pour les demi-finales. Un dernier carré qui verra les tenantes du titre affronter le pays hôte marocain pour une place en finale. De leur côté, les Banyana d'Afrique du Sud vont en découdre avec les Zambiennes. Les 2 rencontres vont se tenir le lundi 18 juillet. Ce sera évidemment à suivre en direct sur la 3. Voilà l'essentiel de l'actualité sportive du jour. Nous allons pouvoir retrouver la team. Eh ouais, la team est là et très en forme ce vendredi soir. Bonsoir la team. Bonsoir Tia. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Ça va bien. Ça va? Ouais, comme un vendredi. Ouais. Hein. Et le vendredi? On ne donne pas conseil à son camarade. Bon, vous avez décidé de faire équipe tous les deux. Effectivement. D'accord. 2 hommes contre une femme? Ah ben non, c'est pas Non. cool. Non, Yellow, vous Non. ne serez pas seul très longtemps, puisque vous savez que les vendredis, nous prenons beaucoup de plaisir à partager le plateau avec des artistes. Et ce soir, une icône, une légende de la musique ivoirienne. Si je vous dis... Oh non, je parle pas assez bien, je chante pas assez bien, je maîtrise pas assez bien les paroles, là, malheureusement. Yellow? Yellow? Ah bon? Ouais. Non, votre coéquipier?
Allez-y. Je le connais pas, c'est une surprise. Ah, mais non. Je peux essayer Allez-y, essayez. si on fait. Doulabao, doulabao, mao, mao, nio. Bon, ok. Eh ben Ça voilà. s'arrête là. Eh ben voilà. Vous avez compris, hein, John Keefe sera avec nous dans quelques instants. Il fera équipe avec Yellow. Il n'a pas tout chanté. ouais. On a déjà nos premiers points. Vous ne connaissez pas Yellow encore. hein. Ah, Vous ne connaissez pas Yellow encore. C'est un véritable jukebox, Yellow. Attention. dit. Attention. 3 saisons ensemble, vous ne me connaissez pas. On a déjà nos premiers points. On cumule pas de points là, pas encore. On va attendre hein, que notre invité arrive sur le plateau. Et ben pour l'instant, on va parler de ce qui a fait le buzz cette semaine.